ça fait si longtemps. J'espère que malgré les actualités qui nous font perdre un peu plus foi chaque jour en l'humanité, vous allez bien. On a tous connu ce débat sur qui du livre ou du film est le meilleur, ou du moins nous a le plus touché. Mais en général, c'est le genre de débat qui finit jamais très bien. Enfin, je sais pas comment sont vos amis, hein, mais même sans en avoir... ça finit jamais très bien. Alors je vous le demande aujourd'hui, des films ou des livres, lesquels nous éduquent-ils le plus? Non. Les filles... Non, pas les cheveux! Alors déjà... J'aimerais ramener un petit point de précision. Chaque œuvre, quel qu'en soit le médium ou la forme de narration, nous éduque, que ce soit un film, un livre ou une pièce de théâtre. Que ce soit Germinal d'Émile Zola ou Choupi va à la plage, qu'importe le prestige lié à l'œuvre, il y a toujours un message et une morale. Mais quel chef-d'œuvre! Mais alors est-ce qu'on s'en taperait pas un peu des différences entre un livre et un film finalement? Parce que les deux ont le même but, raconter une histoire. Eh ben non, parce que pour répondre à notre question, ce qui va nous intéresser, ça va pas être vraiment la destination, mais plutôt le voyage. Je sais, ça fait très phrase de Skyblock des années 2000. La valeur éducative d'une œuvre, et quand je dis éducative, je sous-entends qu'il nous apprend quelque chose, quelle que soit l'info, qui développe nos connaissances, se mesure aussi à l'impact qu'il a sur nous. Tu as vu ce drôle de nuage, Choupi? Demande papa. On dirait un chat. Et celui-là, dit Choupi, il ressemble à un cheval. Non. Qui voit un cheval? Là, vous voyez un cheval? Moi, je vois pas un cheval. Là, je vois juste une grosse connerie. Ça, c'est les vapeurs de ce que vous venez de fumer, ok? C'est pas un... Ça, ok? Ça, c'est pas un cheval. Ça devrait pas s'appeler Choupi dit non, ça devrait s'appeler Choupi achète-toi des lunettes, en fait. Vous voyez, c'est... Je suis calme. C'est un livre pour enfants, je suis très calme, je suis calme. Pour autant, est-ce qu'un film nous implique moins émotionnellement et intellectuellement qu'un livre? Ben en vrai, ça dépend. Il y a déjà plusieurs études qui ont été menées sur ce sujet comparant les notes de 800 livres sur Goodreads aux adaptations cinématographiques sur IMDb. Et la majorité qui l'a emporté, bah ce sont les livres. Principalement parce que le lecteur se sent souvent plus impliqué dans le récit, que les personnages y sont souvent plus développés et qu'il y a plus de détails qu'en regardant passivement la vision d'un autre qui oublie tout ce qu'on aime du livre. Bon... Voir un film qu'on s'est déjà fait dans sa tête en lisant le livre, c'est très frustrant quand on voit la version cinématographique, qui des fois coupe des passages qui nous semblent importants, ou ne retranscrit pas assez bien l'univers de l'histoire. À titre d'exemple, moi perso je suis très frustrée sur Hunger Games parce que j'adore cette série de films, mais d'un autre côté, je ne peux pas la supporter parce que j'ai lu tous les livres et que tout ce qui est sur la fille du maire m'importe énormément. D'ailleurs, si vous avez une adaptation ciné que vous détestez ou que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense qu'on va bien rigoler. Perso, j'estime pas que le film Orgueil et Préjugés m'informe moins que le livre, même s'il omet des détails, alors que Le Prince de Sang Mêlé, je peux pas le regarder tellement ça me frustre. Alors ok, l'adaptation ciné ne reste qu'une lecture d'une histoire faite par une poignée de scénaristes et de réalisateurs, c'est vrai, mais pour autant, il provoque quand même une réaction et ouvre le spectateur à la réflexion comme un livre. En fait, peut-être que je fais mauvaise piste. Au final, comparer des livres et des films, c'est comme comparer des pommes et des oranges. En soi, ce sont deux fruits, mais ils n'auront jamais le même goût. Et calmez-vous, c'est pas de moi, hein, c'est de Stephen King. Mais si, au lieu de comparer leurs différences, on étudiait leurs points communs. C'est vrai que la forme n'est pas la même, mais le fond reste identique. C'est de la fiction. Il y a tellement de registres différents en fiction, tant en littérature qu'au cinéma. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière de faire passer le message. Dans la fiction, des idées abstraites s'incarnent à travers des personnages et des intrigues pour mieux nous faire mémoriser un propos. Sous toutes ces formes, la fiction propose une démarche inductive, c'est-à-dire qu'elle propose un cheminement de pensée qui part d'un cas particulier pour s'interroger sur une généralisation. Qu'elle parte d'une approche concrète pour aller vers l'abstrait, ou de l'abstrait pour aller vers le concret, que ce soit dans les livres ou dans les films. Je vous ai perdu avec ma phrase. La fiction, pour être éducative, doit remplir deux missions, captiver et instruire. Elle exige aussi qu'un individu soit actif, réfléchisse pour en interpréter le récit et transposer le message qu'il délivre, en trouver des implications dans notre monde. Et c'est là où le débat entre le livre et le film divise le plus, parce que pour beaucoup, la fiction parle d'abord à l'imagination avant de parler à l'esprit, ce qui voudrait dire que les spectateurs de films seraient inactifs. Ce qui est totalement faux. Ne pas prendre parti. Un film, si vous le prenez un minimum au sérieux, vous offre une palette d'émotions aussi intense qu'un livre peut vous prendre aux tripes. Par exemple, j'adore La couleur des sentiments, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Mais le film me fait ressentir tellement plus de choses et me confronte par A plus B au problème de la ségrégation. C'est des choses que mon imaginaire
n'aurait jamais pu générer. Autre chose, dans la littérature par exemple, l'argumentation a des limites. Elle ne doit pas être trop simple ou trop artificielle, elle doit faire en sorte que le genre du récit ne brouille pas les pistes pour faire comprendre le message derrière l'histoire, exactement comme au cinéma. La grammaire de l'image est aussi importante que la grammaire tout court. Mais d'ailleurs, un film n'est pas nécessairement une fiction. Un film documentaire reste un film, et ce n'est pas parce qu'il y a le mot documentaire compris dans le nom que ça veut dire que sa valeur éducative est plus forte. Mais il retrace une histoire, un vécu. J'aimerais l'espace d'un instant que vous oubliez la France et qu'on s'ouvre un peu à l'international. À l'heure actuelle, une grande partie de la population reste analphabète, et elle représente 1/5 de la population mondiale. Ce qui est juste énorme. Et dans ces 774 millions d'individus, 75% vivent principalement dans 15 pays qui se trouvent sur la carte, comme le Bangladesh, la Chine, l'Inde ou le Nigeria. Dans ces 75% d'adultes qui ne savent ni lire ni écrire, il y a 64% de femmes. Et c'est là où pour moi la valeur éducative d'un film est supérieure à celle d'un livre. On va se prendre un cas concret histoire que ça soit un peu plus clair. Il y a 4 ans de ça maintenant, Charmin Obai Chinoy a réalisé un film documentaire nommé « Une fille dans la rivière, le prix du pardon », qui parle d'une survivante à un crime d'honneur au Pakistan. Alors, concrètement, un crime d'honneur, c'est quoi ? La plupart du temps, ce sont des meurtres commis par des membres masculins d'une famille sur les membres féminins de la même famille en l'honneur de la dite famille. Les raisons sont multiples, ça peut être parce qu'elles refusent un mariage arrangé et qu'elles veulent juste se marier par amour, parce qu'elles refusent des faveurs sexuelles, parce qu'elles veulent divorcer. À se demander si parce qu'elles respirent ça suffirait pas pour les tuer. C'est globalement un prétexte pour excuser un meurtre parce que oui, ces crimes sont rarement punis, étant donné que si les criminels obtiennent le pardon des victimes, eh bien il ne leur arrive rien du tout. Pardon qui est souvent accordé sous la pression de se retrouver à la rue et sans rien. Donc elles payent de leur vie le fait de tenir tête à une société totalement patriarcale. Je devrais pas pouvoir énoncer ça comme une vérité en fait, c'est pas normal. Voilà, maintenant que je vous ai posé le contexte un peu badant, on peut revenir au documentaire. Dans un TED tenu par la réalisatrice que je vous mets dans le petit, elle raconte l'impact de son film dans son pays. La première avancée après la diffusion du documentaire a été un changement dans la loi pakistanaise instaurée à l'époque par le premier ministre Nawaz Sharif qui fit voter une loi pour abolir cette pratique en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas d'honneur dans le crime d'honneur. Ouais, apparemment fallait encore faire un rappel, ouais. Et la deuxième chose importante, c'est qu'elle a éduqué des femmes de son pays à leurs droits par l'image, par son film, chose qui aurait été impossible avec un livre. Pour ce faire, elle a construit un cinéma roulant avec lequel elle allait de ville en ville pour faire des projections. La sensibilisation par l'image fait partie du travail de transmission et de mémoire. Ça nous force à regarder un point de vue qu'on ne pourra, heureusement dans le cas présent, jamais vivre. Les films exposent des problèmes auxquels nous sommes souvent extérieurs, mais il peut également parler à des personnes qui y sont constamment confrontées. Souvent des personnes qui ne remettent même plus leur système en cause étant donné qu'ils n'ont connu que ça et qu'ils s'en sentent même étouffés. In my country, film had the potential to go beyond cinema. It could change lives. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notificaciones pour savoir quand est-ce que je publie des vidéos et ne rien louper. Également me partager sur vos réseaux et me taguer @ClaraRunaway, comme ça on peut parler ensemble et c'est trop cool. Vous êtes hyper actifs en commentaire sous les vidéos etc. et j'adore ça, donc merci beaucoup. En fait les outros, il y a trop de trucs à vous demander, j'ai l'impression de vous donner des devoirs et c'est gênant. Mais merci en tout cas à ceux qui sont abonnés déjà à la chaîne, merci beaucoup, et à ceux qui sont réactifs en commentaire. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez des arguments sur le fait que vous préférez les livres aux films, ou peut-être que vous êtes comme moi et vous préférez les films aux livres. Je ne sais pas, mais dites-le moi en commentaire, on pourrait en débattre ensemble. Et c'est cool, et c'est chill, et c'est bienveillant, et on adore ça. Buvez du thé, prenez soin de vous, et quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Salut!